Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns des livres que je possède et qui vont tourner autour de la musique. Pour commencer, je vais vous parler de Idol de Kristen Callihan, publié dans la collection et Âge de chez Harlequin. Dans cette histoire, nous allons croiser Libby et Killian. Libby est une femme assez retranchée qui vit chez elle et qui est assez asociale. Et Killian fait partie d'un groupe vraiment connu. Un jour, Libby va sortir de chez elle et puis elle va trouver Killian allongé devant le paillasson devant sa porte. Et elle va pas comprendre ce que fait cet homme-là. Elle va prendre son tuyau d'arrosage et elle va commencer par l'arroser. Lui va pas très bien le prendre et puis cette jeune femme va l'intriguer. Et il va s'avérer qu'il va acheter ou louer, je sais plus, la maison qui se trouve à côté de chez elle. Comme je vous l'ai déjà dit, Killian est membre d'un groupe de rock vraiment connu dans le monde et en fait il essaie de passer un petit peu inaperçu parce qu'il a besoin de se ressourcer. Libby, elle a des origines plutôt surprenantes parce que ses parents étaient vraiment liés au monde de la musique, mais il s'est passé des choses qui fait que elle ne sort pas trop de son village, elle est très retranchée et elle a une façon de vivre assez vieillotte pour cette femme. Et c'est la rencontre de ces deux gens que nous allons faire, ces deux gens qui ont quelque chose en commun mais qui ne le soupçonnent pas et au fil de l'histoire on va apprendre à les connaître et on va être transporté par leur musique. Nous allons être immergés dans l'univers musical de par le passif de Libby mais aussi de par la carrière de Killian. Et quand on va faire connaissance avec le groupe auquel appartient Killian, nous allons voir certaines thématiques qui sont pas très jojo et qui font malheureusement partie de ce milieu parce que certaines choses sont difficiles, mais tout cela est toujours bercé de musique et moi ça a été un véritable coup de cœur ce livre quand je l'ai lu. Je l'ai lu en une soirée, j'avais passé un hyper beau moment en compagnie de Killian et Libby qui ont su me toucher. Donc j'espère que la brève présentation que je vous en fais vous donnera peut-être envie de découvrir cette belle histoire. Je vais à présent vous parler d'une romance coup de cœur, c'est une trilogie. Il s'agit de Sourceless, donc le premier tome c'est Indécise de C.S.C. Stephens et c'est publié chez Hugo New Romance. Dans cette histoire nous allons suivre Kira et nous allons suivre Kellan et Denis. Donc tout commence avec un scénario assez bateau. Denis et Kira sont un couple, Denis a trouvé un travail loin et en cherchant un logement, Kellan, qui est le meilleur ami de Denis, va leur proposer de les héberger. Kellan est chanteur d'un groupe, qui joue pour l'instant dans les bars parce qu'ils ne sont pas connus mais ils rêveraient d'être connus. Nous allons vivre autour de ces jeunes gens du groupe de Kellan mais aussi autour de Kira et Denis. Denis va devoir s'absenter pour le travail et c'est là que Kira et Kellan vont se rapprocher et tout cela sera bercé par le groupe de musique de Kellan parce que nous allons faire connaissance avec chacun des membres du groupe. Nous allons être immergés dans la musique à travers les notes de guitare de Kellan, à travers la tendresse, à travers les paroles de chansons. C'est une histoire qui m'avait bouleversée par l'histoire de nos personnages, par l'intensité émotionnelle qui se dégage, par la complexité des sentiments. Et puis cet univers musical va se développer au fil des tomes. Je ne veux pas développer cet aspect-là parce que je ne veux en aucun cas vous spoiler si vous ne connaissez pas cette trilogie. Il y a d'ailleurs des spin-offs qui sont sortis sur certains membres du groupe. Et dans cette histoire, tout au long de cette romance, nous allons voir ce groupe évoluer, ses membres évoluer et nous allons en même temps avoir des histoires d'amour, des histoires d'amitié. C'était beau, c'était tendre, c'était intense. Et j'avais adoré, je crois que je l'ai lu au moins 3-4 fois ce livre, donc je ne peux également que vous le conseiller. Je vais vous parler d'une romance qui également m'a bouleversée, mais toujours avec un fond musical. Et il ne peut s'agir que de Maybe Someday de Colleen Hoover. Dans cette histoire, nous allons suivre, alors attendez, je regarde le nom des personnages parce que moi les prénoms, ce n'est pas mon truc, Ridge et Sydney, voilà. Et donc
Ridge et Sydney, ce sont deux personnages incroyables qui vont nous bercer à travers la musique. Sydney vit avec sa meilleure amie. Elle va s'apercevoir que son copain couche en réalité avec sa meilleure amie. Elle va se retrouver à la rue et Ridge est le voisin d'en face. Il va lui proposer de vivre avec eux en colocation parce qu'il vit avec deux autres personnes et donc ils avaient une chambre de libre, donc elle va y aller et en fait Ridge, il s'avère qu'il est sourd. Il est sourd et pourtant c'est un musicien de talent. Sydney et lui vont composer énormément de chansons à travers cette histoire et on va être bercé dans la musique à travers des notes de guitare mais aussi à travers les paroles de Sydney et ensemble ils vont former un duo incroyable, tout cela parce que Ridge écrit et compose des chansons pour le groupe de son frère. Donc moi j'avais adoré cette histoire d'amour qui est assez atypique parce que Ridge est en couple. La passion de la musique va quand même malgré tout rassembler Ridge et Sydney et en même temps nous avons des histoires d'amitié et j'avais adoré cette romance qui met en avant la musique mais également le handicap. L'histoire est douce, tendre, elle vous berce et elle vous transporte à la fois. J'avais adoré et je ne peux que le conseiller. Il y a d'ailleurs une suite qui est parue, il s'agit de Maybe No et qui se concentre encore sur Ridge et Sydney et bien d'autres protagonistes. Un roman dont je vous ai parlé il n'y a pas encore si longtemps que ça, il s'agit de Mes notes pour sa plume de Virginie Cancier où nous allons suivre Alix et Maxime. Désolée, je regarde encore une fois les prénoms. Donc Alix et Maxime nous berceront également dans la musique mais également l'écriture puisqu'Alix est écrivaine et Maxime est chanteur dans un groupe espagnol vraiment très connu et nous serons immergés dans une romance dans cette histoire à travers le groupe de Maxime, sa célébrité et toutes les complexités qu'il en est dû et également par rapport à Alix, le fait qu'il va falloir qu'elle assume d'être vue en public, de faire connaître également son écriture. Tout cela était tendre, était émouvant et je ne vais pas trop développer parce que je vous en ai déjà énormément parlé sur la chaîne ces derniers temps. Mais Mes notes pour sa plume de Virginie Cancier, c'est un monde où la célébrité est mise en lumière, que ce soit les côtés positifs ou négatifs de ce monde. Mais en même temps, c'est un monde où la tendresse et la sincérité est vraiment présente. J'ai également deux autres livres papier de ma bibliothèque dont j'aimerais vous parler, mais ceux-là, je ne les ai pas lus. Je vais donc simplement vous aborder le résumé. Donc il s'agit de Goran de Emma Landas et d'après ce que j'ai compris, nous allons suivre Charlie, une femme qui a une vie compliquée et un jour, elle va croiser un homme qui joue dans un piano bar. Bien entendu, ce n'est pas dans n'importe quel piano bar parce que c'est dans le piano bar dans lequel notre jeune femme travaille. Elle qui a l'habitude de tomber amoureuse de bad boy, elle va succomber au charme de cet homme qui va justement la bercer dans la musique de ce piano bar parce que il ne va pas la traiter comme les autres. Une relation particulière va s'installer et tout cela dans l'ambiance d'un piano bar. Donc celui-ci je ne l'ai pas lu mais je vous avoue qu'il m'intrigue énormément. Et l'autre livre papier dont je voudrais vous parler que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Ténor pourpre de Angela Arkin. Et là, je sais que nous allons suivre une grande violoniste, deux personnages qui ont grandi ensemble, mais qui se sont un petit peu perdus de vue parce qu'il y a plusieurs raisons que je ne connais pas encore. Et ils vont se retrouver plus tard et il s'avère que cette jeune fille qui jouait du violon est devenue une grande violoniste et que ils vont devoir se retrouver de nouveau, se comprendre et comprendre les problèmes qu'ils ont vécus par le passé. Apparemment, il y a également des histoires de secrets, des cicatrices qui se sont mal refermées et des personnages qui se connaissent depuis l'enfance mais qui ont bien changé et évolué. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je n'ai pas lu ce livre et que moi-même j'ai envie de garder cette part de mystère, mais je suis très intriguée de voir cette histoire sous fond musical. J'ai également deux livres numériques dont j'aimerais vous parler, que j'ai lu il y a ultra longtemps, donc ma mémoire risque de me faire un peu défaut, je ne pourrai pas développer autant que ce que j'aimerais. Il s'agit de My Bad Romeo de Lina Hope et dans cette histoire nous allons suivre Juliette et Roméo. Je me souviens des prénoms parce qu'ils ont quand même des noms assez
connu et que j'avais adoré le clin d'œil qu'avait fait l'auteur, et il s'avère que Roméo appartient à un groupe de musique, mais celui-ci avait quitté son groupe, la ville, pendant plusieurs mois sans donner de nouvelles. Les membres de son groupe étaient assez contrariés et n'avaient pas pu progresser dans le monde musical parce que Roméo leur avait fait défaut. Il va revenir un jour comme ça, comme une fleur, et il va essayer de retrouver sa place dans ce monde musical, dans le bar auquel il travaillait avant, et le groupe avait un contrat là-bas pour jouer certains soirs. Et c'est là qu'il va faire la connaissance de Juliette, qui travaille comme serveuse dans ce bar pour payer ses études. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre Roméo et son groupe de musique. Roméo qui va essayer de se faire une place, Roméo qui est assez abîmé, et Juliette, cette jeune femme atypique, cette jeune femme étudiante en art mais passionnée par la musique, qui va succomber à notre Roméo. Donc ça reste toujours sur un fond de romance. Je suis désolée, tous les livres dans l'univers musical que je connais sont bercés d'un fond de romance. Si vous en avez qui sortent de ce contexte, je suis très curieuse et preneuse afin d'en découvrir plus sur cette thématique dans la littérature. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a encore plus longtemps, c'est comment il s'appelle déjà, A Wave in My Heart de Audrey Dumont. Et donc dans cette histoire nous allons suivre deux jeunes gens, je n'ai plus du tout les prénoms en tête, mais j'avais très envie de vous en parler quand même parce que c'est un roman qui de mémoire m'avait bien plu et assez transporté, qui m'avait bien brassé sur certains égards. Et dans cette histoire nous allons suivre deux jeunes gens qui vont se connaître dès l'enfance parce qu'ils vont faire partie du même voisinage, et il s'avère que le garçon est fan de musique et son rêve c'est de devenir un grand musicien. Et nous allons voir ces deux jeunes gens tout faire pour que ce rêve se réalise. Ce groupe de musique va se fonder et notre jeune fille va devenir la chanteuse de ce groupe. Ils vont partir en tournée. Malheureusement, la tournée ne va pas très bien se passer et dans mes souvenirs, ils vont devoir affronter énormément de difficultés. Les difficultés de la célébrité, les difficultés des interviews. On va avoir vraiment toute la complexité de ce métier qui est mise en valeur, mais aussi toutes les tentations qui y sont liées. Voilà du coup pour les livres que je connais dans le monde musical. Il y en a peut-être d'autres auxquels je n'ai pas pensé. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres du monde musical qui vous ont bercé, qui vous ont transporté. N'hésitez pas à me mettre toutes vos recommandations en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres mentionnés, ce que vous en avez pensé. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez, du moment que ça reste avec énormément de bienveillance dans les commentaires. Moi j'ai été ravie de vous tourner cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.